Perturbateurs endocriniens, un dossier bien particulier dans l'Obs de cette semaine, étude exclusive. Votre enfant est-il pollué? Endocrinien est un synonyme d'hormonal. C'est une hormone qui est en quelque sorte une clé capable d'ouvrir une serrure. Elle vient se fixer sur son récepteur pour activer une fonction naturelle de notre corps. Or, un perturbateur endocrinien est une molécule chimique sosie de l'hormone. On en trouve partout dans notre environnement. Et ils ont fait un test, 63 enfants âgés entre 0 et 12 ans. On a envoyé leurs cheveux au laboratoire pour y déceler d'éventuelles traces de perturbateurs endocriniens. Et tous en avaient. La moyenne des molécules trouvées était de 20 molécules sur les 69 détectées. On parle de résidus d'herbicides agricoles, de fongicides, d'insecticides. On parle aussi même d'un acide, celui qui entre dans la composition de l'agent orange. Oui, ce défoliant que les États-Unis ont déversé par avion sur les forêts pendant la guerre du Vietnam. Alors, c'est un dossier bien intéressant qui fait peur un peu, mais on donne quelques solutions pour limiter l'exposition des petits aux perturbateurs. Être chauve, entre autres, mais c'est surtout dans l'alimentation c'est difficile de ne pas manger. Merci, Karine. Oui. Parce qu'on a l'impression que c'est une certaine forme d'abus de langage. C'est un mot fourre-tout, passe-partout, qui promet une purification du corps. C'est-à-dire que c'est un principe quand même qui existe depuis longtemps, Hélène Laurando. En médecine ayurvédique, il y a plus de 5000 ans, en Inde, on prônait des massages, faire transpirer le corps, avoir des régimes, des irrigations du côlon. Il y a vraiment plusieurs techniques qu'on prône. Aujourd'hui, on fait du yoga chaud ou on va au sauna tout simplement pour essayer. Moi, l'irrigation du côlon, là. Je me retiens, là. C'est aussi bien comme ça, Sophie. Et c'est donc c'est tout n'importe quoi. Oui. Alors, quand on regarde le mot détox, c'est souvent par rapport à des liquides. Alors, des jus détox, des eaux, des thés, des tisanes minceurs à base de plantes détox, des smoothies détox, des soupes détox, des masques détox pour le visage. De la turbo-détox en comprimé, des patchs pour les pieds détox, des suppléments pour côlon, Sophie, détox, des shampoings anti-pelliculaires détox, des écouteurs Dr. Dre détox, un 7-day smartphone détox et même un livre paru en janvier 2015, Marie-Louise, je ne sais pas si vous avez lu, sur la détoxication angélique. Donc, on a des anges détox. mais ça implique qu'on soit intoxiqué à quelque part. Ça implique qu'il faut enlever des toxines ou des toxiques ou je sais pas trop. Si on détoxe, c'est qu'il y a quelque chose qui nous empoisonne, je le mets entre guillemets. Jean-Philippe, vous avez des antécédents scientifiques. Alors, je dirais Entre autres choses. Entre autres talents. Oui. Alors, oui, donc... le mot détox, en fait, c'est un diminutif et ça fait référence souvent à une cure ou à une diète à base de liquide pour se purifier, se purger, se nettoyer, se soulager, nettoyer son corps des toxines néfastes accumulées, donc désengorger son foie encrassé. C'est aussi un autre mot tendance qu'on aurait pu analyser. Tout à fait. Un terme farfelu, en fait, qui veut rien dire, parce que ce qui est étonnant, c'est qu'aucun des partisans de ces méthodes ne mentionne quelle toxine sera éliminée, ni en quelle quantité, ni pour quel bienfait précis. Donc, on vous dit que vous allez éliminer vos toxines, mais on ne nous dit jamais vraiment ce que c'est. Ce qu'on sait, c'est que ce qu'on nous vend, ça contient souvent des ingrédients laxatifs, diurétiques ou des stimulants pour nous donner une impression d'énergie. C'est donc, ça va favoriser l'élimination bien souvent de l'eau et non de la graisse. Et une fois que la thérapie est terminée, on reprend nos vieilles habitudes et le poids perdu, le cas échéant. Ouais, ce qu'on oublie de nous dire, Hélène Laurando, aussi, c'est qu'on a des organes dont la fonction est de détoxifier le corps. Absolument. Oui. On a vraiment dans notre corps tout ce qu'il faut pour nous aider à éliminer les déchets, si vous voulez, organiques. Alors, notre foie, nos intestins, nos poumons, notre peau, notre sang. Et à moins d'avoir une atteinte grave d'un de ces organes-là, la machine humaine est vraiment très bien équipée. On n'a pas besoin de faire un tune-up ou un changement d'huile comme on ferait pour un moteur à essence. C'est vraiment un concept. Souvent, en nutrition, on fait une analogie que notre corps est une machine, quel carburant on lui donne. Mais on n'a pas besoin vraiment d'aller au garage pour ça. Ça peut même être dangereux. Ça peut même être très dangereux parce que
Exactement. On va utiliser, par exemple, la peur. Par exemple, la peur de la nourriture, la peur du gluten, la peur de l'eau, des pesticides. Des polluants, évidemment. La peur même d'avoir péché par excès. Tu sais, là, vous avez fait ce soir, c'est la soirée électorale. Il y en a qui vont peut-être faire des excès. Ou après le temps des fêtes. Et c'est toujours un peu cyclique. Ça revient littéralement, les cures détox, toujours après le temps des fêtes, comme si on avait péché par les péchés de la table. Ça revient toujours au printemps parce que c'est le grand nettoyage du printemps ou pendant la saison des maillots à l'automne, en été. Ça, c'est un classique. Ou cet automne, là, justement, avec le livre de Jacinthe René qui a vraiment ramené le mot au goût du jour. Mais c'est ça. Donc, c'est vraiment... Et c'est intéressant parce que selon le dictionnaire, Robert dit détoxiquer. Ça veut dire supprimer les effets nocifs toxiques d'une substance. Donc, on va vouloir détoxiquer notre corps d'abus de drogue ou de métaux lourds si on a une intoxication au plomb ou à l'arsenic dans le riz. On a vu une femme avoir ça il n'y a pas longtemps. Ou encore des neurotoxines qui sont produites par des bactéries comme le Clostridium botulinum, qui est une bactérie qu'on peut trouver dans certains aliments mal mis en conserve. Et qui pourrait vraiment entraîner le botulisme, une maladie extrêmement rare et très, très grave. Mais à part ces cas graves-là, je vous dirais que tous les gastro-entérologues, toxicologues, pharmacologues, nutritionnistes vous diront que le corps est parfaitement capable de se débarrasser de ça. Sinon, on serait tous morts. Sinon, on serait tous intoxiqués à nos toxiques. Mais ce qui